L'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment on peut, avec SpecAmp, superposer des spectres infrarouges. Et donc pour ça, dans le module spectroscopie hier, vous avez ici comparaison de spectres. Et donc dans ce module de comparaison de spectres, quand il s'ouvre, vous avez la possibilité d'ajouter ici des spectres. Donc on va aller en chercher des spectres qui ont été obtenus soit expérimentalement, soit issus d'une base de données comme OSDB. Donc ici, on va prendre par exemple l'acétate d'éthyle. Et on peut rajouter, le comparer par exemple au spectre de l'anhydride acétique. Et donc dans ce module de comparaison de spectres, on voit que les spectres s'affichent l'un au-dessus de l'autre, ce qui a pour avantage après avec un curseur ici de pouvoir bouger, et notamment par exemple ici si on veut montrer les différences de longueur d'onde pour la vibration d'élongation CW liaison O, on peut tout à fait le voir assez bien. Et on peut aussi voir ici la présence de la double bande liée aux vibrations d'élongation CO symétriques et antisymétriques dans le cas de l'anhydride acétique. On peut rajouter le nom de la molécule, donc si on clique ici, on a le nom du fichier qui va venir s'afficher. Et on peut choisir ou non de mettre un quadrillage vertical ou horizontal. Donc ça c'est pour la partie comparaison de spectres. On a aussi dans ce même module la possibilité de superposer des spectres. Donc on peut faire à peu près le même travail. Donc avant de charger le spectre qui va servir en spectre d'arrière-plan, on peut choisir sa couleur. Donc on va par exemple le mettre en rouge. Charger ce spectre. Donc là encore, on va aller chercher un spectre en format JCamp. Donc par exemple celui toujours de l'acide acétique. Et ensuite, on va charger un autre spectre qu'on va superposer. Alors encore, il faut d'abord définir quelle est la couleur. Donc on va prendre du rouge, par exemple. Et on va faire spectre à superposer. Et on va prendre celui de l'anhydride. Et on voit donc que les deux spectres se superposent. Et là encore, on peut, avec un curseur, montrer, par exemple, les différences qu'il peut y avoir au niveau de la vibration d'élongation CW liaison O.